Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer une texture de lin sur Photoshop. Donc c'est parti, on va commencer par créer un nouveau document. Je vais le faire très grand, je vais le faire en 2500 par 2500 pixels. Je vous conseille pour ce tutoriel de faire la texture vraiment grande parce que une fois que vous l'incrusterez ensuite en fond, par exemple sur une autre création, ça peut être intéressant de l'avoir en grand et de ne pas la réduire, mais seulement d'en masquer certaines parties, comme ça vous aurez plus de détails et la texture rend mieux. Donc voilà, on va la faire en 2500 par 2500 pixels, résolution 300 pixels par pouce, couleur RGB, 8 bits et contenu de l'arrière-plan blanc. Je fais créer. Et je vais commencer par cliquer ici sur le petit cadenas pour déverrouiller mon calque d'arrière-plan. Et je vais aller dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Alors ici, je vais mettre certaines valeurs, mais vous pouvez très bien faire des tests avec d'autres valeurs. Des fois, on n'est pas à un paramètre près. Donc, je vais mettre quantité à 50%, répartition uniforme et cocher monochromatique. Mais bon, des fois, vous voyez... Alors, monochromatique, si on va quand même le cocher, comme ça nous permet d'avoir quelque chose en noir et blanc. Sinon, on va avoir toutes sortes de couleurs. Par contre, bon, gaussien ou uniforme, si on mettait gaussien et qu'on mettait une quantité en pourcentage un peu plus faible, ça peut nous donner quelque chose de pas mal aussi ici. Mais bon, je vais rester sur les paramètres que j'avais choisis. Donc 50%, répartition uniforme, je fais OK. Je vais faire Commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer le calque et je vais masquer celui du dessus. Je vais me remettre sur celui du dessous, je vais aller dans Filtre, et cette fois-ci, je vais faire Flou directionnel. Là, je vais mettre, alors l'angle, je vais mettre à 0, et la distance à 100 pixels. Bon, c'est pareil, la distance, on pourrait faire varier la valeur. Simplement, donc je vais mettre 100 ici, c'est une valeur assez arbitraire, mais ça fonctionnera bien ici. Donc je vais faire OK, et je vais faire ensuite Commande T ou CTRL T sur PC. Et en fait, je vais étendre un petit peu ce calque parce que vous voyez ici sur les bords, j'ai une sorte de bordure qui est un peu trop marquée, j'aime pas ça. Donc je vais tirer sur la poignée ici et je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, cette partie-là disparaît et j'appuie sur Entrée. Ensuite, je mets mon calque du dessus visible, je le sélectionne et je vais dans Filtre, Flou. Et je vais choisir encore une fois le flou directionnel. Je laisse la même distance que ce que j'ai mis précédemment. Par contre, l'angle ici, au lieu de 0 degré, je vais mettre 90. Je fais OK. Là, pareil, je fais Commande T et puis j'étends un petit peu mon calque pour faire disparaître la bordure. J'appuie sur Entrée et je vais baisser l'opacité à 50%. Ensuite, donc là, j'ai ma texture. Le problème, c'est qu'elle se voit quasiment pas. Donc, on va la révéler un peu grâce à des calques de réglage de niveau. Donc, le panneau réglage, si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Réglage. Je vais créer un calque de niveau, donc entre mes deux calques pour le moment. Et je vais déplacer le curseur ici des tons sombres vers la droite. Et je vais déplacer le curseur des tons clairs vers la gauche pour obtenir quelque chose à peu près comme ça. Ensuite, je vais faire Commande J ou CTRL J sur PC. Pour dupliquer ce calque, je le place au-dessus. Et cette fois-ci, là, c'est tout noir, tout simplement parce qu'il faut que je crée un masque d'écrêtage. Donc, je fais clic droit et je fais Créer un masque d'écrêtage. Et là, comme ça révèle un peu mieux l'effet. Alors, par contre, on peut retoucher, encore une fois, les niveaux. Si on trouve que c'est trop foncé, vous voyez, on peut retoucher ces curseurs-là à tout moment. Et pour avoir quelque chose de plus ou moins contrasté. Sur le calque du dessus, mais également sur celui du dessous. Alors en dessous, j'ai pas créé de masque d'écrêtage, c'est pas nécessaire. En fait, on peut en faire un, mais c'est juste que comme on n'a pas d'autres calques en dessous, forcément, le calque de niveau ici ne s'applique qu'à ce calque-là. Là, ici, on était obligé de créer un masque d'écrêtage, sinon notre calque de niveau s'appliquait à tous les calques en dessous, et donc on voyait plus rien. Et donc pour finir, on va colorer cet effet. Donc je vais créer un calque de teinte saturation. Je vais cocher la case coloriser. Et maintenant, donc en changeant la teinte, je peux changer la couleur. Donc admettons que je mette quelque chose comme ceci. Et en jouant sur la saturation, on peut obtenir quelque chose de plus ou moins coloré. Bon, après, le lin, c'est souvent une texture qui n'est pas forcément très très saturée. Donc je ne vais pas abuser sur la saturation. Et on peut jouer sur la couleur pour obtenir un rendu plus ou moins différent. Là, je vais laisser à 0. C'était pas mal, je pense. Donc voilà. Donc là, notre travail est terminé. Simplement, donc je disais pourquoi je l'ai fait sur un grand document. Vous voyez, là, je suis zoomé à 42%. On voit moins de détails en fait que si j'étais par exemple à 100%.
Donc pourquoi ça peut être intéressant de créer notre texture sur un grand document? Tout simplement parce que, admettons que je crée un nouveau document qui soit ma composition finale et qui fasse par exemple 1000 pixels par 1000. Je fais OK. Et donc si je veux incruster cette texture, donc je peux faire commande Alt, Shift et E, et puis ça m'aplatit tout mon calque. Sur PC, vous faites CTRL, Alt, Shift et E, ça me fait un calque aplati. Je fais commande C pour le copier, et je le colle sur mon document de destination, je fais commande V. Là, vous voyez que mon document, je le vois à 100%, j'ai quelque chose de très texturé. On voit vraiment beaucoup de détails. Maintenant, si je reduplique ce document encore une fois, mais que je fais commande T, et que cette fois-ci, je le réduis, vous voyez, parce qu'en fait, mon document, il est beaucoup plus grand que ce que je vois. Je vais le réduire et je vais le mettre quasiment à la taille ici de mon plan de travail. Je fais Entrée. Donc vous voyez, si le document fait... si on avait fait la texture finalement dans ce document, on obtiendrait un résultat à peu près tel que celui-ci parce que il fait toute la taille, toutes les dimensions du document. Donc si je le masque, vous voyez ici, j'ai quelque chose de plus texturé qu'ici. Alors après, on peut trouver un juste milieu. Peut-être qu'ici, on trouve qu'on a trop de détails et ici, qu'on n'en a pas assez. Parce que en fait, le problème, c'est que si la texture elle est trop petite, eh ben, ça nous fait quasiment quelque chose. En fait, elle ne se voit plus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de créer un grand... de faire la texture sur un grand document pour garder du détail, et ensuite c'est plus facile de réduire parce que quand on agrandit on peut pixeliser, donc on peut agrandir un petit peu mais pas non plus de trop, sinon on va perdre en qualité. Donc voilà, c'était juste pour finir là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne, et j'en profite pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures sur Photoshop, donc pour débuter et pour apprendre les bases. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. La formation est offerte. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.